والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. Louange Allah, le clément, le miséricordieux. J'atteste qu'il n'y a point de divinité qu'Allah et que Muhammad est son prophète, son dernier messager. Fallahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. La vie de notre prophète, que nous sommes en train de voir depuis quelques épisodes, continue, à travers cet événement nouveau, à savoir la suite à la bataille de Badr, à savoir la bataille de Uhud. Cette bataille de Uhud qui est une conséquence de la bataille de Badr, parce que le Qurayshi, suite à la défaite de Badr, ont commencé à sentir une amertume de plus en plus grandiose. Et donc ils voulaient, à travers ce qui va se produire, pas uniquement maintenant arrêter le message divin, qui commençait à trouver de plus en plus d'oreilles attentives et de plus en plus d'écoute, ils devaient donc défendre leur respectabilité. Et pour eux, c'était un problème existentiel, afin qu'ils puissent continuer leur prospérité et afin qu'ils continuent à bénéficier du statut privilégié qu'ils ont dans la péninsule arabique. Cette force naissante, qui venait de faire ses preuves, allait forcément être rejointe par ceux qui avaient peur de se convertir, par peur des Qurayshi, et qui demanderaient dorénavant protection normalement acquise pour leur conversion, qui ferait mathématiquement pencher la balance avec le temps vers l'islam. Donc les Qurayshi se trouvaient devant cette thématique. En perdant, on perd ceux qui sont protégés. En perdant, on perd la respectabilité. Et en perdant, on peut perdre le commerce. Et au-delà, si l'islam venait à prospérer, c'est la Mecque qui allait être perdue par la suite. Il fallait donc stopper cette montée en puissance des musulmans, prouver que la supériorité des Qurayshi est toujours d'actualité, et redorer le blason, pour que les affaires puissent continuer. Pour réussir, ils ont organisé une armée de plus de 3000 personnes, suréquipées. Et le service mis en place, le service d'espionnage mis par le prophète sallallahu alayhi wa sallam et à sa tête Talha, va avoir cette information qu'il transmet au prophète. Une vision du prophète le mena à préférer à rester à Médine en cas d'attaque, le nombre des musulmans n'étant pas grand et la connaissance de ces rues permettait de mener un combat avec un certain avantage. Sachant que l'ennemi venait de la Mecque, il ne connaît pas les ruelles de Médine, et donc c'était un avantage. Alors il rassembla tous les musulmans à la mosquée, les informa et demanda leurs avis quant à la technique à adopter. Les avis divergeaient. Une partie des jeunes souhaitait sortir les accueillir loin de Médine, et d'autres voulaient rester sur place et faire en sorte de combattre dans les rues, qui pouvaient se transformer en pièges avec des femmes sur les toits qui participaient en jetant des objets sur les ennemis, augmentant le nombre des soldats d'une façon intelligente et offrant une aide supplémentaire à leurs croyants. Le prophète, qui était soumis toujours à la majorité et qui suivait toujours la majorité, se soumet alors à ce suffrage universel qui consistait à dire qu'il fallait sortir. Parce que ceux qui voulaient sortir étaient majoritaires. Et le départ se prépara. Le groupe sort de Médine vers Uhud. Il fallait exposer le problème à tout et le résoudre de façon démocratique. C'est ce que le prophète nous a fait. Et les pseudo-démocrates d'ailleurs d'aujourd'hui veulent donner des leçons à tout musulman, en invoquant que l'islam impose, qui ne laisse pas la place à la liberté d'expression, au référendum. Notre chef, notre guide, notre imam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, a toujours suivi les recommandations de la majorité et toujours suivi ceux qui étaient majoritaires. Si ce n'est pas la démocratie, comment peut-on appeler ça? Ces mêmes démocrates qui ont mis en place des dictatures intéressées par le pouvoir, qui ont rendu leur pays dans un état impitoyable d'ignorance, d'analphabétisation, de pauvreté, de désespoir, d'oppression, qui ont commencé déjà à exploser, comme il est le cas en Tunisie, en Libye, en Égypte, en Jordanie, en Syrie et partout.
cette explosion aura des conséquences qui seront néfastes, sans parler des raccourcis pris par ces donneurs de leçons qui passent par les parlements quand les référendums ne les intéressent plus et qu'éventuellement ils ne penchent pas en leur faveur. La démocratie les intéresse à partir du moment où ça suit la ligne qu'ils ont tracée. Mais dès que cela ne les intéresse pas, on estime que le peuple est complètement ignorant et on va essayer de passer par des décrets et des lois et des parlements qui sont déjà acquis. L'islam, quand on lit le Coran, quand on voit comment le prophète prenait ses décisions, la constitution qu'il a mis en place à l'entrée à Médine, la liberté accordée à chacun, la répartition des tâches, ne nous laisse pas voir l'ombre d'une dictature. Si aujourd'hui quelqu'un prétendant être un descendant du prophète et justifie ses exactions par cette appartenance et sur les pieds d'égalité d'Abu Lahab et Abu Jahl et leurs alliés qui sont en enfer. Bref, l'armée Qurayshite, avec plus de 10 000 guerriers, fait marche vers Médine, comportant toutes les tribus alliées, ce qui faisait peur vu le nombre et qui a affecté le moral des musulmans sans qu'on se le cache. Mais les croyants confiants n'ont pas tourné le dos à leur noble cause. Au milieu de ces 10 000 guerriers Qurayshi, une femme, la femme d'Abu Sufyan, venue avec un esclave, excellent lanceur de javelot, qui s'appelait Wahshi, et qui était chargé par cette femme de venger les siens, et ces siens qui ont été abattus à Badr. Les hypocrites et à leur tête Abdullah ibn Ubay, qui voulait devenir roi avant que le prophète arrive à Yathrib, et qui ont rallié l'islam uniquement pour leur intérêt, trouva le prétexte de ne pas combattre aux côtés de ses concitoyens, en invoquant que son avis n'était pas pris en considération. Il faisait partie de ceux qui voulaient rester à Médine, et il décida alors de les abandonner, quittant le champ de bataille, juste avant le début des hostilités, avec ses partisans au nombre d'environ 300, et c'était pour semer la zizanie dans les troupes musulmanes. Et ce fait en réalité une promesse faite aux Qurayshi, que le temps finit par mettre à jour. Ce nombre représentait presque le tiers de l'effectif, et inversé, fut révélé pour montrer et pour monter le moral de ceux qui sont restés et qui commençaient à douter en disant « C'est en Allah que les croyants doivent placer leur confiance ». C'est un verset de la sourate de Al-Imran, la famille Imran, verset 122. La décision donc fut prise et Uhud fut choisi. Uhud qui se trouve au nord de Médine. Et le choix n'était pas aléatoire. La géographie de lieu nous pouvait laisser s'étaler la bataille sur un front très large. Comme les musulmans étaient peu nombreux et que les mécréants venant de la Mecque étaient trop nombreux, il fallait que la bataille se déroule dans un endroit comme un goulet. Et donc, l'endroit fut comme un croissant. D'un côté, il y a le mont Uhud, et de l'autre côté, il y avait un autre mont qui surplombait le champ de bataille. Uhud est impossible à contourner et à prendre à revers. Et donc, l'armée musulmane s'est trouvée dans une position relativement confortable. On pouvait contourner le petit mont. Et donc, pour empêcher que ce contournement du petit mont puisse se passer, le prophète installa des lanceurs de flèches donc sur celui-là afin de surveiller cette ouverture possible. Et cette ouverture donc qui restait, à savoir le champ de bataille, cette se goulait et conditionnait le nombre de soldats à affronter, et même s'il y avait un nombre élevé, le nombre qui rentrait sur le champ de bataille ne pouvait pas dépasser un certain nombre, donc sinon il fallait se serrer. Les musulmans étaient en mesure de contrôler ce goulot. Et donc là, la supériorité numérique n'était plus alors un problème. Et pour éviter tout débordement, le prophète donna l'ordre aux gens qui sont sur le mont de ne jamais leur quitter les positions jusqu'à ce que leur prophète lui-même leur ordonnerait de quitter ces positions. Et donc, ils devaient y rester coûte que coûte.
Les Qurayshis ont divisé leurs armées en 3 groupes pour justement contourner les musulmans, et un des groupes était mené par un guerrier savant qui est devenu plus tard musulman et qu'on appelle le sabre de l'islam, Khalid ibn al-Walid, futé, rusé et un bon guerrier. Alors quand ils arrivèrent sur place, ils ont vu que la stratégie était vaine. Et donc c'était le prophète qui imposa alors sa stratégie à travers le choix de cet endroit et le fait de pouvoir mettre des gens sur le mont pour surveiller tous les passages éventuels afin de ne pas contourner l'armée musulmane. Cette surprise fut démoralisante pour les Qurayshis, au point qu'à fur et à mesure que le combat avançait, plus les Qurayshis paniquaient et se retiraient. Ils n'avaient pas suffisamment de foi, ils n'avaient pas un idéal pour lequel se battaient, alors que les musulmans, les croyants, ils espéraient tout simplement l'agrément d'Allah. Les musulmans commençaient à dominer le champ de bataille. Et ce champ commençait à se garnisser de ce que les ennemis laissaient en se sauvant. Et en se sauvant, donc, il y avait de plus en plus de matériel. Et le groupe qui est sur ce mont, dit Jabal al-Rumat, faisant allusion à ceux qui jettent les flèches, voyait qu'il n'y avait presque plus que des musulmans. Et on décidait alors de descendre. Sauf un petit groupe qui a refusé de désobéir au prophète et de rester sur place. Et donc les gens, ces lanceurs de flèches, ont déserté leur poste pour récupérer le butin qui était sur la place, mettant ainsi le péril de tout le monde, et mettant en péril toute cette armée musulmane. Ils n'ont pensé qu'à leur intérêt personnel, et ce qui a fini par occasionner des dégâts considérables sur la communauté. Khalid ibn al-Walid, qui était en arrière, qui était en retrait, et qui était en train d'observer et d'attendre le moment propice pour entrer en guerre, voit alors là une occasion en or, puisqu'il n'y avait plus personne qui pouvait lui barrer le passage. Et donc il était capable de briser et de casser ce mur musulman, ce qu'il ne tarda pas à faire, et ce qu'il s'empressa tout de suite de mettre en exécution. Il tua ceux qui restaient sur le mont. Il le contrôla alors, et contrôla du même coup la plaine en bas. Et appela Abu Sufyan du haut pour lui dire que le plan pouvait à nouveau remarcher. Et le moral des Qurayshis regonflait à bloc, contrairement à celui des musulmans, qui face au nombre de leurs ennemis 4 fois supérieur, savaient que la fin était proche. Cette désobéissance au prophète a coûté cher ce jour-là. Hamza, l'oncle du prophète, a été tué par Wahshi, l'esclave de la femme d'Abu Sufyan, Hind, qui est un excellent lanceur de javelot, qui est venu uniquement pour gagner sa liberté, son affranchissement, au cas où il arriverait à tuer Hamza. Ce dernier, qui avait tué à Badr, le père et le frère de Hind. Hind est venu pour venger alors son père et son frère, et s'est réjoui de la mort de Hamza, et vint ouvrir son ventre avec son poignard, et le lécha pour boire de son sang, le sang de ce dernier martyr. Sa façon de boire à la mémoire des siens. Le prophète, ou plutôt l'ambassadeur du prophète Amin, Mus'ab, fut aussi tué par Ibn Kamiya, qui est venu spécialement tuer le messager. Le prophète aussi était blessé, et 4 de ses dents ont été cassées. Il avait saigné, et il a souffert énormément. Un des compagnons lui demanda qu'il implore Allah, qu'il implore Dieu pour qu'il maudisse les mécréants. Et le prophète lui a répondu: je ne suis pas envoyé pour maudire, mais je suis une miséricorde. Il se met à implorer Allah en demandant qu'il les guide, car pour lui ils étaient égarés. Les musulmans se trouvaient contournés et ont commencé à déserter. Le prophète resta avec une poignée d'une vingtaine de compagnons qui le protégeaient, avec une ferveur, conscient qu'ils donnaient leur vie avec dévouement. Les Qurayshis s'amassaient de plus en plus autour d'eux et les flèches commençaient à pleuvoir. Des moments tellement durs et pénibles pour cette vingtaine, dont quelques-uns sont devenus comme des passoires avec les flèches qui les ont touchés. Une femme s'y distinguait ce jour-là, Umara. Voyant que le prophète s'exposait de plus en plus, sa défense baissait, et voyant Ibn Kamiya s'approcher du prophète, prend un sabre et s'interposa pour éviter qu'il lui arrive. Ce dernier lui a tranché les bras, et elle tomba. Son fils vint chez elle, et le conjura plutôt d'aller
vers le prophète pour le protéger et ne pas rester à côté d'elle, l'étau se refermait, se resserrait de plus en plus, et Médine apprit ce qui se passait par le biais de ceux qui se sont enfuis, ou ceux qui voulaient rentrer pour protéger Médine, pensant que la perte était certaine et qu'il fallait sauver un minimum de choses à Médine. Un homme, Anas ibn al-Nadr, qui n'avait pas participé à Badr, entendit la nouvelle sur son chemin de retour, car il était en voyage. Et donc cette armée qui fouillait, qui rentrait à Médine, lui ramena cette nouvelle. Alors il leur posa la question sur la raison de leur retour. Ils répondirent que le prophète était mort et tout était fini. Il répliqua alors en disant: que vous reste-t-il alors à vivre si lui est mort? Allez-y et mourrez pour ce qu'il nous a amenés. Tout le monde alors rebroussa chemin vers Uhud. Cet homme exemplaire avait fait une promesse car il était absent à Badr et s'est battu jusqu'au martyr, et il est mort à Uhud, martyr. Dieu le cite dans le Coran en disant: il y a parmi les croyants des hommes qui ont été sincères dans leur engagement envers Allah. Certains d'autres ont atteint leur fin, c'est-à-dire décédés, et d'autres attendent encore. Ils n'ont varié aucunement, c'est-à-dire dans leurs engagements, et ce verset qu'on trouve dans la sourate Al-Ahzab, les coalisés. Les musulmans donc ont commencé à retourner à Uhud. Ils ont commencé à s'encourager, surtout qu'ils ont appris que le prophète était encore en vie. Mais hélas, la supériorité numérique des Qurayshi se voyait et se sentait. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam alors cria à ses compagnons, à ceux qui étaient avec lui, de se réfugier sur la montagne. Ils ont commencé alors à grimper. Et la hauteur, comme nous le savons, donne toujours un avantage à celui qui est au-dessus, surtout vu la nature des armes qui ont été utilisées à l'époque. Et celui qui était en bas était toujours exposé. Les Qurayshi donc ne voulaient pas essayer une poursuite dans les montagnes parce qu'ils savaient que le combat allait être perdu d'avance. Il y a eu tout simplement ensuite des échanges verbaux entre Abu Sufyan et les réfugiés sur la montagne. Mais vu la qualité des échanges et vu les paroles qui s'échangeaient, il a pu deviner que le prophète était encore en vie. Il décida de se retirer et de rentrer à la Mecque sans poursuivre le combat, convaincu qu'il avait gagné. Certes, il y avait cette vérité. Donc, les Qurayshi, ils ont pris cette décision parce que aussi ils ont vu qu'en dehors de la montagne, les gens se ramenaient et revenaient de Médine et de plus en plus nombreux. Et ils savaient qu'ils avaient un amour pour le prophète et en aucun cas ils ne le laisseraient tomber, surtout que maintenant il était en vie et qu'il était pris en étau par les Qurayshi. Et ils voulaient aussi dissiper cette honte qu'ils ont pu causer à toute la communauté médinoise quant à leur désobéissance et celle du prophète. Une désobéissance et une honte qui se voyait sur leur visage. Il y avait de quoi être amer. Et avant d'aller plus loin, il y a une leçon à tirer, c'est que toute désobéissance à Dieu et à son messager ne peut être que lourde de conséquences. Et ils en ont fait les frais. Les résultats sur la bataille de Uhud sont mitigés. Et comme il est dit précédemment, tout manquement mène à la défaite, à l'échec, et à une fin probable. Et quel que soit le cas, le retour de ces combattants fut difficile. Et donc ils ont commencé à rebrousser chemin pour rentrer à Médine. Mais le prophète avait compris que si les Qurayshi rentrent chez eux avec cette sensation et ce sentiment d'avoir vaincu, c'est que
il oserait revenir encore une deuxième fois. Si ils vivent véritablement ce sentiment de victoire, ils pourraient éventuellement rallier d'autres personnes à leur cause. Et que si cette victoire est affirmée et elle est vécue comme telle, même à Médine, les hypocrites peuvent sauter sur cette occasion pour commencer à dévier les gens de l'islam. Ce qu'ils ont commencé d'ailleurs à faire le jour même, le jour de la bataille, et à semer le trouble, en disant que si le prophète était véritablement un messager de Dieu, que Mohammed c'était un messager de Dieu, Dieu ne l'aurait pas abandonné. Et alors que le prophète était encore là-bas sur place, ils sont venus pour voir ceux qui étaient minoritaires pendant le scrutin, en leur disant que leur avis ne comptait pas. Donc déjà la zizanie avait commencé dès que les premiers revenants de Uhud sont rentrés à Médine. Alors comment faire pour transformer cela en victoire? Au moins pour psychologiquement donner un peu beaucoup plus de confiance à ceux qui, hier, la veille, étaient perdants. Donc, toute guerre est psychologique. Et cette psychologie, il fallait la jouer jusqu'au bout. Et le prophète, il fallait qu'il trouve quelque chose à ses compagnons qui commençaient à s'interroger sur cette défaite, que d'ailleurs Dieu a révélé dans ce verset de Al-Imran, tout en essayant de leur faire comprendre que c'était aussi de leur erreur, que cette défaite est là. Alors il dit ce verset, « Et quand un malheur vous frappe, comme celui que vous avez fait subir, c'est-à-dire à Badr avant, vous vous dites pourquoi cela? Dis, cela est de vous-même, en allusion bien évidemment à leur désobéissance. Mais Dieu aussi révèle à quelques versets pour apaiser les âmes, la gêne et la honte des responsables, de ceux qui ont mené un tout petit peu à cette défaite et qu'on voit dans les versets 139 et 140 de Al-Imran, la famille de Imran. Et ces versets qui disent « Ne vous en faites pas », c'est-à-dire ne vous affligez pas, et ne soyez pas tristes, vous êtes les plus hauts. Si vous êtes croyants, si un mal vous atteint, eux aussi en sont atteints. Et ce sont des jours que nous alternons entre les gens, c'est-à-dire bons et mauvais, afin que Dieu reconnaisse ceux qui ont cru et qu'ils choisissent parmi vous des martyrs. Et Dieu n'aime pas les injustes. Et donc, c'est tout simplement pour leur expliquer qu'ils étaient testés. Et il s'adresse aussi à son prophète pour l'inciter à ne pas se fâcher avec eux, en lui disant « C'est par quelque miséricorde de la part de Dieu que tu as été si doux envers eux, que si tu as été si doux envers eux. Si tu étais rude, au cœur dur, ils se seraient enfuis de ton entourage. Pardonne-leur donc, et implore pour eux le pardon de Dieu. Et consulte-les à propos des affaires. Puis une fois que tu t'es décidé, confie-toi donc à Dieu. Dieu aime en vérité ceux qui lui font confiance. » Et donc, c'est des versets pour rassurer, donner espoir, que nous trouvons aussi dans ce verset qu'on voit dans la sourate des femmes, An-Nisa. Si vous souffrez, ils souffrent comme vous souffrez, et vous espérez de Dieu ce qu'ils n'espèrent pas. Donc, Allah incite au pardon, et ordonne alors qu'il pardonne à ses croyants, ceux qui ont cet amour du message divin, cet amour pour le prophète, qui est si solide, et cette fidélité qui était certaine, tout simplement en rappelant que l'homme est par moments faible, et l'erreur est humaine. Donc le remède coranique était là. Et le prophète, comme on a dit, il ne fallait pas que les Qurayshi rentrent confiants avec ce sentiment de victoire. Et en tant que visionnaire, alors il commença une guerre psychologique. Et après la prière de l'Fajr, en revenant vers Médine, il s'arrête. Et il dit aux gens qui étaient avec lui, « Je sors à la rencontre de Quraysh. Et je ne veux que ceux qui ont été avec moi hier pour sortir encore aujourd'hui. » Alors tout le monde a répondu présent, même les blessés. Pourquoi tout simplement cela? Il fallait leur rendre leur fierté, les revaloriser. Et ils étaient sûrs, tous sûrs, que le combat n'allait pas avoir lieu, parce que les Qurayshis sont déjà fatigués, et tout le monde était fatigué. Alors le prophète des Qurayshis
envoie quelqu'un vers le prophète, donc pour lui dire que ils allaient revenir avec d'autres tribus. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam a utilisé la même arme. Et envoya donc quelqu'un qui était juif, mais qui cachait son islam, qui s'appelle Ma'bad ibn Bani Ma'bad, d'où la tribu de Banu Khuza'a. Donc, qui cachait son islam, et donc pour les autres, ils ne le savaient pas. Donc, cachant sa voix, il va chez Abu Sufyan, et il lui dit, les gens reviennent vers vous, et brûlent d'envie de vous combattre avec des combattants si nombreux, à rien à voir avec hier. Alors, Abu Sufyan ne comprenait rien du tout à l'histoire. C'est un juif non musulman devant lui qui était en train de le mettre en garde. Il s'est dit, s'il y a une troupe qui va venir vers moi, c'est que certainement hier, la totalité des troupes n'était pas là. Et il ne voulait en aucun cas perdre la face. Les questions commençaient à se poser et on ne peut pas imaginer qu'il y a quelqu'un qui a perdu la bataille la veille, allait revenir si il n'était pas sûr d'avoir un appui de tous les côtés. Et donc il a décidé de hâter le pas pour rentrer à la Mecque. Donc le prophète, en appelant les croyants, ils se sont mis derrière lui, comme un seul homme, pour essayer d'aller vers Quraysh, sans peur de mourir. Et cette fois-ci, ils avaient la ferme intention d'effacer cette honte et cette gêne qui se lisait sur leur visage, car ils se sentaient responsables. Mais cette position est d'ailleurs enregistrée dans le Coran. Pourquoi? Parce que, comme on a dit, Abu Sufyan a envoyé quelqu'un pour faire peur aux musulmans afin qu'ils partent sitôt à Médine, et ils n'ont pas eu à avoir peur. Et donc ce verset qu'on trouve dans Al-Imran 173-174 qui dit, pour leur rendre hommage, certes, ceux auxquels on disait, les gens se sont rassemblés contre vous, craignez-les, cela a cru leur foi. Et ils dirent, Dieu nous suffit, et notre meilleur garant. Ils revinrent donc avec un bienfait de la part de Dieu et une grâce. Nul mal ne les toucha, et ils suivirent ce qui satisfait Dieu, et Dieu est détenteur d'une grâce immense. Donc ce geste d'Abu Sufyan, comme on a dit, se retourna contre lui, puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a envoyé Ma'bad ibn Bani Ma'bad, qui était juif, donc comme on a dit, qui était converti à l'islam, mais les autres ne le savaient pas, et donc comme s'il défendait sa communauté non croyante, pour dire à Abu Sufyan que le prophète allait venir vers lui avec une armée qui n'était pas là hier et qui n'avait rien à voir avec celle de la veille. Abu Sufyan, en sachant donc que l'armée venait vers lui, il ne pouvait que considérer que cela est vrai. Quel fou serait là pour mettre en péril toute une armée, sachant qu'il est faible, qui allait les poursuivre, et qui a déjà vu leur nombre la veille et de quoi il était capable. Donc il a pris cette menace au sérieux, et donc il a donné l'ordre qu'on lève le camp et qu'on parte assez rapidement. Donc le prophète a réussi à faire douter les Qurayshis. Cela ne voulait pas dire que toutes les conséquences allaient s'estomper, que les nuages allaient se dissiper. Certains Médinois ont vu une opportunité dans cette bataille, qui ne s'est pas soldée par un bilan clair. Et donc ils ont vu une possibilité de mettre la main sur Médine. Parmi eux, il y avait un certain Khalid ibn Sufyan, qui commença à discuter avec certaines tribus une alliance pour reprendre Médine. Il a géré avec eux. L'ouverture de nouveaux fronts et entrer en conflit avec des tribus sans importance allait faire perdre du temps et de l'énergie aux musulmans. L'endroit stratégique voulu, visé, et le plus important était la Mecque, car toute la puissance allait être acquise par son entrée en islam, et donc était le but prioritaire. Il fallait donc se concentrer sur l'essentiel et esquiver les affrontements qui pouvaient ralentir, et ces affrontements qui sont stériles sans aucune utilité. Alors pour estomper ce Khalid dans son élan, il envoya Ibn Unais pour le raisonner ou le tuer. Donc cet attisateur qui fournissait tout ce qui pouvait mettre fin aux musulmans. Et ce fut aussi un message qui était transmis à tous ses alliés, qui consistait à dire, nous sommes au courant de vos agissements, et donc laissez-nous en paix, sinon la fin ne pourrait être que cela. Comme à l'époque chacun pensait à soi, cela forcément effriterait cette alliance, imposée par Ibn Sufyan. Et donc Ibn Unais a réussi à infiltrer les rangs ennemis, finissant au bout
de quelques jours à réussir sa mission, sauvant ainsi la vie des musulmans et de ceux qui étaient menés malgré eux par peur de Khalid ibn Sufyan. Cette année a connu beaucoup de tentatives et de déstabilisation. Une tribu a demandé au prophète de leur envoyer des lecteurs de Coran pour apprendre à leurs jeunes le livre sacré. 6 émissaires furent envoyés, mais hélas, c'était un piège pour les emprisonner et les monnayer avec Quraysh. Ils ont voulu se battre. Pour s'enfuir, 4 furent tués et 2 furent prisonniers. Donc c'était une traîtrise pour gagner l'estime des anciens alliés Quraysh, car la perte de confiance dans la nation de l'islam avait volé en éclats. Quand on renifle votre faiblesse, tout le monde vous prend pour un petit mur qu'on veut grimper sans la moindre considération. Et donc, c'est dans cette logique-là où les 4, si les 6, donc il y a 4 qui furent massacrés et les 2 autres ont été monnayés avec Quraysh parce que on ne faisait pas suffisamment confiance à cette nation naissante. Donc comme on a dit, les 2 autres furent assassinés par Quraysh. Et la provocation n'a pas poussé le prophète à venger les compagnons. Et hélas, la même histoire se répète avec un nombre beaucoup plus élevé de compagnons. Et c'était la tribu Bani Najd. La tribu Najd qui a fait un carnage avec l'assassinat de 70 musulmans. Amir ibn Tufayl, leur chef, est venu demander qu'on lui envoie des récitateurs de Coran. Et sur le chemin, ils furent tués. Un assassin présent sur place, qui a tué le porte-parole du groupe, qui s'appelait Jabbar, a rapporté cette histoire. En tuant par derrière ce porte-parole, le mourant cria « Par Dieu, je l'ai gagné ». Et intrigué, sans révéler son acte au prophète, il lui racontait l'histoire et demanda ce que cette personne avait gagné. Et le prophète lui répondit « Le paradis ». Curieux, il demanda c'était quoi le paradis. Et en lui expliquant, il a déclaré sa conversion à l'islam. Et pendant cette 4e année, les tribus qui voulaient gagner les grâces de Quraysh n'ont pas cessé leur exaction, parfois sans contrepartie pécuniaire. Les musulmans encaissaient, sans broncher. L'heure était à la guérison, de reconnaître le vrai du faux croyant, d'écarter l'hypocrite, ou au moins de le reconnaître, pour mieux construire. Il fallait purifier pour construire. Le pacte, cette convention de Médine, se voyait transgressé par quelques citoyens de Médine, ainsi les juifs de Abin Nadr commençait à envoyer des messages à Quraysh pour les informer des faits et gestes des musulmans, le nombre des croyants, leur force, le nombre des compagnons du prophète. Un complot se préparait avec la participation de Quraysh. Ainsi le prophète, vu la trahison, leur envoyait un message en leur donnant 1 mois pour quitter Médine avec leurs biens. La tribu des juifs de Khaybar était leur allié et donc allait en principe les recevoir. Le chef des hypocrites a vu dans cette expulsion un allié partir et ses plans réduits à néant, ses intérêts compromis. Il demanda à Bani an-Nadir de désobéir et de rester, leur assurant sa protection avec son armée, qu'elle mettait à leur disposition, une promesse qui n'a pas tenu plus tard. Ils se sont alors barricadés derrière leurs murailles, obligeant ainsi les musulmans à leur imposer un embargo en les encerclant pendant plus de 15 jours. La seule condition de lever cet embargo était de quitter Médine, mais sans leurs armes, sans aucune arme, un désarmement, mais sans privation de leurs biens gagnés par leur travail. Ils ont trahi le prophète, ils ont trahi cette constitution mise en place, ils ont trahi leurs concitoyens médinois. Ils devaient donc quitter cette alliance et quitter les lieux pour assurer la sécurité au reste des citoyens qui vivaient là-bas. Les troubles devaient cesser et la marche pour la diffusion du message devait se poursuivre. Les tribus conscientes que seuls et isolés ne pouvaient réussir à arrêter cette avancée des musulmans, qui sont malgré les attaques et les provocations persistantes, sont toujours solides et qui continuent toujours à travailler. Et cela, bien évidemment, allait ouvrir le chemin à une autre bataille, qui est la bataille de Khandaq, due à ces haines, à ces rancunes,
à ce désir d'exterminer cette nation, à de pouvoir éventuellement étendre la notoriété des non-musulmans sur la Médine. Ils croyaient que les musulmans étaient un petit mur et donc il fallait absolument les exterminer, et tout était là pour les inciter à une guerre imposée au prophète et à ses compagnons, à savoir la tranchée, ce qu'on appelle la bataille de la tranchée, dont il est question la prochaine fois, Inch'Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.